Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un nouveau décor, effectivement, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui on va parler de la saison 10 de The Walking Dead qui a terminé sa diffusion hier sur du coup aux États-Unis et après disponible aussi sur OCS du coup en France. Dans cette vidéo bien sûr je vais vous donner mon avis global de cette saison 10 de The Walking Dead que j'ai un petit peu du coup enchaîné un petit peu, je me suis enchaîné tous les épisodes parce que pour la petite anecdote je m'étais arrêté il me semble parce que The Walking Dead et moi, c'est soit je regarde tout d'un coup, ou soit parfois je fais des longues pauses et ensuite je me remate tout d'un coup. Et du coup, je m'étais arrêté, il me semble, au milieu de la saison 9, les derniers épisodes de la saison 9. Et là, j'ai vu que la saison 10, justement, était en cours de diffusion et on était dans les derniers épisodes. Et donc là, des dernières semaines, je me suis enchaîné tous les épisodes, mais vraiment à fond la caisse. Et du coup, c'était un pur régal parce que oui, cette saison 10 comporte pas 16 épisodes, mais là, ça comporte 22 épisodes. C'est plutôt des épisodes bonus qui complètent ces 16 épisodes dans cette saison 10, mais franchement c'était un pur régal. Et commençons par parler de l'antagoniste principal de cette saison 10 qui sont arrivés entre guillemets dans la saison 9 et du coup leur arc se sont terminés au milieu de la saison 10, l'épisode 16, c'est les chuchoteurs avec Alpha et Beta aux commandes. Et j'ai beaucoup aimé, je trouve que ça fait une vague de fraîcheur de taré les chuchoteurs parce qu'effectivement je trouve que ça ramène vraiment un grand méchant. C'est vrai que c'était assez compliqué, on se posait des questions qui pour succéder à Negan parce que le dernier grand méchant c'était Negan et son charisme de taré, honnêtement c'était franchement les meilleures saisons aussi je pense que c'était le meilleur méchant tout court de The Walking Dead, Negan. Et du coup je me suis dit mais qui pour succéder à Negan, est-ce qu'ils vont être vraiment assez badass ou pas, est-ce qu'ils vont vraiment avoir de la classe et tout. Et oui, les chuchoteurs ont été vraiment badass rien que dans la saison 9, vraiment je trouve que d'un point de vue vraiment jeu d'acting et vraiment d'un point de vue badassité, on est quand même égal presque à Negan, que ça soit Alpha qui est quand même impressionnante, vraiment leur façon de procéder, les chuchoteurs et tout. Alors moi je suis quelqu'un qui a pas lu les comics du tout, donc vraiment j'étais en totale découverte de ces méchants là et franchement j'ai vraiment kiffé. Alpha, que ça soit Beta, à un moment on exploite justement le passé parce que dans cette saison 9 on n'exploitait pas vraiment, on montrait un petit peu la puissance des chuchoteurs mais on n'exploitait pas vraiment le passé un petit peu des personnages principaux comme Beta et Alpha. Et là du coup on découvre un petit peu leur passé, leur rencontre dans l'épisode 2, vraiment début de saison 10, on a un épisode vraiment de Alpha et Beta, comment ils se sont rencontrés, où on explore un petit peu le passé de Alpha avec sa fille Lydia. On voit un petit peu mine de rien la transformation de Alpha et franchement ça j'ai bien aimé aussi. Dans l'épisode 16, le dernier épisode on va dire, on avait exploité un petit peu le passé de Beta et du coup il meurt dans l'épisode 16 Beta. Enfin bref, franchement les chuchoteurs, franchement je valide fort, j'avais beaucoup de doutes mais je valide vraiment fort, surtout dans cette saison 10, vraiment la première partie du coup de cette saison 10, vraiment ils sont assez puissants et je trouve qu'ils sont assez menaçants et c'est tout ce que j'aime et tout ce que j'adore et vraiment c'était vraiment un bon ennemi pour nos héros. Donc ça c'est un bon point à relever. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé, ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu une bataille finale aussi high level on peut dire au milieu de la saison 10. Il me semble que c'était vers l'épisode 11 ou 12, un truc comme ça, où c'est vraiment la bataille finale où les chuchoteurs ils envahissent la colline, il me semble. Vraiment ça se voit que ça a été tourné avant le Covid, vraiment les effets spéciaux de partout, vraiment les chuchoteurs ils sont en masse, enfin c'est la grosse attaque, c'est la grosse bataille finale et je la trouve super bien réalisée, ça fait plaisir et ça faisait très très longtemps du coup qu'on n'avait pas eu une grosse bataille finale comme ça. Franchement je dirais même que c'est dans le top 3 des plus grosses batailles finales de la série The Walking Dead et c'est là où la puissance des chuchoteurs était à son summum on peut dire, parce que tout le monde a fui du coup la colline parce qu'ils étaient trop puissants, ils étaient trop nombreux et c'était vraiment un pur kiff, vraiment un plaisir à regarder visuellement parlant. Et j'ai bien aimé aussi la mort de Beta qui je trouve dans l'épisode 16 est très significative un peu de ses convictions, vraiment il meurt, il a les yeux, il a plus de yeux etc, mais il pense toujours, on explore un peu son passé et tout. Vraiment ces deux personnages j'ai vraiment surkiffé, même l'intrigue avec Omega etc, Omega une fille justement qui a la confiance de Alpha mais après qui trahit et tout, ça il fallait s'en douter bien sûr mais j'ai plutôt bien aimé. Ensuite on va passer à un personnage que vraiment j'ai détesté, c'est Carol dans cette saison 10. Et Carol, ce qui est dingue c'est que plus on avance dans les saisons, plus je la déteste, et surtout là dans cette saison 10, vraiment elle a tout niqué, c'est tout le temps de sa faute, vraiment par exemple l'effondrement quand ils étaient sous terre, la meuf elle est claustrophobe et tout, elle revient justement avec la dynamite et tout, elle veut pas nanana parce que voilà Henry dans sa tête, oh mon fils est mort Henry, vraiment elle a une conviction, c'est-à-dire tuer Alpha, elle est prête à tout pour tuer Alpha, pour qu'elle crève vraiment, c'est-à-dire qu'elle engage même Negan, c'est elle qui évade Negan de la prison pour qui tue Alpha. Et du coup Carol on a rien à foutre un petit peu des conséquences qu'il y aura derrière. Et justement l'effondrement, il y a presque 2 personnes, du coup il y a la sourde muet, je sais plus comment elle s'appelle, qui était un petit peu le crush on va dire
de Daryl qui est pas morte mais qui a failli mourir et tout. Vraiment, elle a tout fait foirer. Elle a des morts sur la conscience. Enfin, vraiment, je l'ai détesté. Alors, c'était le but aussi c'était assez intéressant de voir ce développement-là d'une Carol qui est faible, impuissante et qui n'y arrive plus, qui arrive plus à avancer, qui veut se donner la mort, etc. Mais moi, franchement, j'ai détesté. Y a rien qui va dans cette saison 10 avec Carol. Carol 0, mais Daryl, incroyable. Franchement, Daryl, c'est mon perso préféré de The Walking Dead et j'ose le dire depuis plusieurs saisons. Touchant, vraiment, il est là. C'est un mec qui a du cœur et qui sera toujours là, etc. Vraiment, c'est le boss. C'est le boss de cette saison 10. Je l'adore, Daryl. Surtout cet épisode bonus où justement, moi, ça m'a beaucoup touché. Cet épisode bonus où on a un Daryl, du coup, qu'on revient dans le passé, qui est seul et du coup, qui a une relation avec une meuf qui est dans une maison avec son chien. Et du coup, c'est de là où vient du coup le chien, parce que c'est vrai que Daryl avait un chien, on ne savait pas d'où il sortait ce chien. Et du coup, on comprend mieux pourquoi le chien, etc., d'où il vient. Et c'était d'ailleurs sa première un peu relation amoureuse, Daryl, avec cette meuf-là. C'est très touchant parce qu'elle meurt, du coup, cette meuf, je sais plus son nom. Mais dans cet épisode bonus, vraiment, on voit un Daryl qui allait se lancer dans une relation sérieuse. Et franchement, c'était très très touchant. Et d'ailleurs, il a fait une lettre à la fin en mode oui, je veux rester avec toi et tout. Enfin, j'ai choisi, je veux vivre avec toi, nanana. Enfin, de la part de Daryl, vraiment, il s'est ouvert ouvertement envers nous, entre guillemets, aux spectateurs. Et j'ai trouvé ça très très touchant. On explore un petit peu plus son passé, un petit peu ses sentiments et tout. Parce qu'effectivement, Daryl et les petits amours, on va pas se mentir, c'est vrai qu'on y mettait un petit peu de côté. Et là, c'était très très cool. Et puis merde, quoi, Daryl, c'est le big boss, quoi. Je veux dire, franchement, qu'est-ce qu'il rivalise bien avec les chuchoteurs. Et qu'est-ce qu'il est intelligent. On sent qu'il a de l'expérience, qu'il a du vécu, qu'il est là depuis le début. Que c'était un petit peu le bras droit de Rick, finalement, parce que vraiment, il a tout. J'aime beaucoup aussi la relation qu'il a, un petit peu de mentor avec Judith Grant, dans cette saison 10, qui est, je trouve, hyper mature et tout. Et ça va être la future Rick, on va pas se mentir, c'est elle qui va mener un petit peu la bande, c'est elle qui va tout changer. Elle est hyper badass pour son âge, enfin franchement, avec son chapeau. Vraiment, j'aime beaucoup cette relation avec Daryl, tonton Daryl, comme elle l'appelle, très très intéressante, franchement. Parlons vite fait du retour de Maggie, dans l'épisode 16 de la saison 10. Voilà, parce que l'intrigue des chuchoteurs est terminée. Du coup, avant que les épisodes bonus se déclenchent, on a Maggie qui arrive et du coup, on s'y attendait tous pas. Alors moi, je m'y attendais parce que comme je vous ai dit, j'ai pas regardé en live sur leur diffusion et du coup, je me suis fait un peu spoiler sur les réseaux. Mais du coup, Maggie, moi je vous le dis personnellement, elle est juste ici pour faire remonter les audiences, c'est tout. Elle sert pas énormément à grand chose pour l'instant. À voir de son rôle qu'elle aura dans la saison 11, mais là, voilà, à part ce qui est intéressant, c'était les retrouvailles entre Maggie et Negan qui sont très très froides. On a un Negan qui a grave changé, d'ailleurs j'en parlerai après, mais Maggie qui est toujours, qui ne pardonnera jamais. Alors est-ce qu'elle pardonnera un jour? Je pense que oui, un jour elle pardonnera à Negan. J'aime beaucoup le personnage de Lydia, la fille de Alpha, vraiment, qui dans la saison 9, je m'en rappelle, c'était de ma faute et tout, elle arrivait pas trop à s'intégrer, elle a fait des conneries, etc. Puis là, dans cette saison 10, j'aime beaucoup Lydia, qui évolue bien dans le sens positif de la chose, qui est pas comme sa mère et tout, et j'aimais beaucoup aussi quand elle a vu sa mère, qu'elle a pas pu tuer sa mère. Il y avait des scènes assez très 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 fortes, on va dire, en émotion. Et là maintenant, Lydia, elle est plus dans la position de victime dans cette saison 10, elle se forge, elle devient un peu plus mature, elle prend des meilleures décisions, et j'aime beaucoup aussi la relation qu'elle avait avec Negan aussi, un petit peu de personnages qui ont été un petit peu, on va pas dire un peu torturés dans leur passé, et je trouve qu'ils ont une super relation. J'ai bien aimé cette relation là, mais franchement Lydia, j'ai beaucoup aimé comment elle a rebondi, on va dire, parce que effectivement la mort d'Henry, qui était son petit ami, qui avait une relation, Carol derrière qui arrêtait pas de dire c'est de ta faute, on s'est dit Lydia parfois elle était pas loin du suicide, d'ailleurs dans cette saison 10, et justement elle a su se relever. Du coup il y a Carol aussi qui était là pour l'aider, parce que Carol c'est un petit peu a fait un petit peu le pardon, on va dire, a fait son deuil, on va dire, enfin, pas forcément, si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment, Daryl était là aussi pour Lydia, beaucoup, la relation Daryl-Lydia très très intéressante, deux personnages qui ont pas été dans le confort absolu, Lydia qui a grandi avec une mère un petit peu psychopathe du nom de Alpha, et Daryl aussi qui a toujours un petit peu grandi tout seul, son frère qui l'a perdu très très jeune, et Daryl a toujours vécu un petit peu dans la forêt, un petit peu à l'arrache, un petit peu vraiment dans la nature, et Lydia aussi a grandi aussi, on va dire, dans la nature. Donc vraiment ces deux
personnages s'entendent bien et se complètent bien. À voir si Lydia du coup elle aura un rôle un petit peu plus important dans la saison 11, et j'ai bien aimé du coup ce montage alterné, je crois dans l'épisode de 12 ou 11 de la mort d'Alpha il me semble, où du coup on savait pas si Lydia elle allait voir Alpha, etc. Elle était dans une maison et tout, et on a eu un montage alterné avec une musique un peu stressante et tout, on avançait, Negan disait à Alpha ta fille est dans cette maison, va la voir et tout, et on savait pas si c'était vraiment dans cette maison et tout, et au final quand Alpha ouvre la porte, il y a pas Lydia parce que Negan a décidé de sauver Lydia. Lydia était dans une autre maison, et du coup j'ai trouvé ça intéressant, c'était très très bien monté, et ensuite c'est là où Negan écorche quand même la gorge de Alpha. Franchement Negan, on va en parler, du coup c'est la bonne parfaite transition pour parler de Negan, qui est pour moi le personnage de l'année, le personnage de cette saison 10, clairement je l'ai même mis dans le titre de la miniature. Negan il est incroyable dans son développement, je trouve qu'il a changé, on sait qu'il a changé, mais il a toujours un petit peu ces paroles là, d'ailleurs dans ce dernier épisode qui est très très intéressant, Here's Negan, qui explore son passé, qui exploite un petit peu aussi sa relation avec sa femme Lucille, parce que Sabat il l'a appelé Lucille, mais on savait pas qui c'était, on savait pas vraiment ce qui s'était passé à l'époque et tout, et là franchement l'épisode 22 c'est le meilleur épisode de la saison 10, clairement, très touchant, vraiment bluffant, où t'as un Negan qui est pas du tout le même que celui qu'on avait vu dans une saison 7 ou une saison 8 un peu méchant et tout, qui peut buter plein de monde, qui est sans pitié, etc. C'était vraiment un geeker. Quand j'ai vu Negan qui joue aux jeux vidéo dans son passé, j'ai fait il était vraiment à la place de la victime, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et là dans cette saison 10, même sans l'épisode du passé, on sent que Negan il veut se racheter clairement, il a changé, il veut se racheter, vraiment il essaye de faire le meilleur possible pour se racheter, il tue Alpha, il sauve il me semble un moment Aaron, il le sauve un moment, enfin vraiment il fait que des bonnes actions. On a de l'empathie pour Negan, dans cette saison 10, franchement moi maintenant je le kiffe de ouf, c'est un nounours maintenant Negan, franchement c'est un amour, et on l'adore encore plus quand on voit un petit peu son passé, parce qu'il dans son développement et tout, vraiment qu'il a souffert, c'était pas facile pour lui, et franchement moi je trouve que son développement est parfait, on le fait passer de grand méchant à un petit peu nounours on va dire, qui ensuite prend des bonnes décisions et qui a complètement changé. Après il n'a pas complètement changé bien sûr, parce qu'il aura toujours un petit peu la part du Negan on va dire, un petit peu méchant dans sa tête. Non franchement Negan j'ai trop hâte de le revoir dans cette saison 11, comment il va terminer son développement dans cette saison 11 qui, je vous le rappelle, est la dernière saison de The Walking Dead, donc j'ai vraiment hâte. J'ai bien aimé aussi Michonne, tout son arc autour de Rick. J'ai bien aimé un petit peu sa quête, du coup quand elle rencontre un gars qui ensuite en fait elle voit que dans le bateau il y a Rick qui est passé par là et tout, donc elle croit toujours à ce que Rick soit toujours en vie. On sait que Rick est toujours en vie, qu'il aura d'ailleurs 3 films qui seront produits du coup, et qui seront au cinéma dans plusieurs années, une trilogie sur Rick et un petit peu ce qui s'est passé. Et du coup c'est Michonne aussi, alors est-ce qu'on la reverra dans la saison 11, je n'en sais rien, mais Michonne s'en va pour une quête solo pour retrouver Rick, et pourquoi pas du coup voir Michonne dans les films qui vont être consacrés à Rick, et on verrait une Michonne qui retrouverait son amour Rick. Mais effectivement tous les épisodes bonus ne sont pas forcément bons, parce que depuis tout à l'heure je dis que du positif sur la saison 10, d'ailleurs cette saison 10 est vraiment cool et tout, jusqu'à l'épisode 16, parce que après ils ont voulu faire des épisodes bonus, d'ailleurs on sent clairement qu'il y a le Covid qui est passé par là, parce que c'est des épisodes consacrés à 2-3 personnages, des intrigues parallèles, etc. Et il y a des épisodes qui sont cool, mais d'autres qui sont assez ennuyants, je vous avoue, j'en ai un peu rien à foutre. L'épisode entre Gabriel et Aaron, justement, où il y a un perso qui arrive, ils ont failli mourir et tout, bon effectivement c'était assez stressant et tout, parce qu'on s'est dit putain ils vont peut-être mourir et tout, mais je vous avoue celui-là je me suis un petit peu ennuyé sur l'épisode 21 avec Carol et Daryl. Franchement suivre Carol et qu'elle chasse un rat et tout, j'en ai rien à foutre. Carol qui cuisine une soupe, j'en ai un peu rien à foutre. Voilà, il y a quelques petits épisodes comme ça, je pense qu'il y en a un autre, je sais plus lequel, mais voilà, il y en a 3-4 qui sont pas forcément bons et qui sont assez ennuyants et qui sont assez longs je trouve. Et je voulais parler des nouveaux personnages qui sont introduits, surtout un nouveau personnage qui est Princess, je vous mets la photo là, qui est introduit me semble, je sais plus dans quel épisode, mais après on la revoit dans l'épisode 20, enfin elle a 2 épisodes consacrés à elle, et j'adore ce personnage. Franchement j'ai un gros coup de cœur pour ce personnage, c'est vraiment, alors on en sait pas forcément trop, mais même un petit peu son développement dans l'épisode 20, un petit peu psychologique, parce que c'est là où on apprend qu'elle a un petit peu une maladie, etc. Et du coup franchement j'ai bien aimé dans les wagons et tout, quand elle est capturée, je trouve ça ultra intéressant. J'ai hâte d'en savoir plus sur Princess, et j'ai hâte d'en savoir plus sur vraiment l'intrigue principale, c'est-à-dire cette nouvelle civilisation qu'ils ont trouvée avec Ezekiel, Eugène, Yumi
Yumiko et Princess, est-ce que voilà c'est des gentils ou des méchants, voilà est-ce que il me semble Yumiko est toujours en vie, enfin on n'en sait rien, il y a pas mal de questions et ça pour le coup je pense que ça va être exploité dans la saison 11. D'ailleurs le fameux contact de Eugène par radio, je crois qu'elle s'appelait Vanessa la fille, il me semble qu'elle s'appelait comme ça, Eugène qui parlait à la radio pendant des mois. D'ailleurs Eugène, j'ai adoré ce personnage, je vous avoue que les saisons d'avant je détestais Eugène parce que il y a de ça quelques saisons auparavant, souvenez-vous, Eugène c'était vraiment la grosse victime qui chialait à chaque fois, qu'on en avait ras-le-bol, qui vraiment avait aucune responsabilité, qui tuait aucun zombie, qui y arrivait pas, enfin c'était vraiment la grosse victime, la grosse peureuse on va dire, et vraiment il me saoulait à un point magistral. Et là dans cette saison 10, le fait que ça soit un Eugène qui a plus de responsabilités, qui tue des zombies, qui devient un petit peu plus dur avec lui-même, je trouve ça hyper intéressant. J'aime bien ce qu'il a comme relation avec Rosita qui on sait pas bien si voilà, qui est en couple avec Gabriel, mais voilà, qui aime bien aussi Eugène, mais Eugène du coup qui a son contact Vanessa par la radio. D'ailleurs Eugène, effectivement, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais c'est grâce à lui d'ailleurs qu'on trouve une nouvelle civilisation, hein. C'est grâce à lui parce que c'est lui qui a le contact, c'est lui qui répare les radios russes et tout le bordel, donc c'est vraiment grâce à lui qu'il trouve une nouvelle civilisation. Gentille ou méchante, je n'en sais rien, mais franchement chapeau bas Eugène. Et j'espère en tout cas que cette Vanessa là, ce fameux contact, j'espère que ils vont se mettre ensemble parce que Eugène il mérite que de l'amour en fait, parce que ça fait des siècles qu'il cherche une relation amoureuse. Rosita lui envoie une bâche dans la gueule, il n'y arrive pas, donc j'espère en tout cas. Il m'a l'air épanoui quand il parlait à la radio avec Vanessa. Il y a un personnage qui est mort dans la saison 10 qui m'a beaucoup touché, et vraiment j'ai le seum à un haut point parce que on se concentrait un peu sur lui pendant pas mal d'épisodes. C'est Sadik, l'infirmier, hein, le médecin, en fait, qui s'est fait tuer par on va dire, un infiltré chuchoteur, dans, on va dire, la colline. Et franchement, j'étais vraiment ému parce que déjà en plus Sadik c'est un père d'enfant, il avait plein de traumatismes et tout parce que il a vécu des choses avec Alpha terribles, vraiment, il n'arrivait pas, il faisait beaucoup de rêves, de cauchemars, etc. Et franchement j'ai le seum qui meurt parce que c'était un personnage touchant que j'adorais beaucoup et que j'avais beaucoup foi en lui. Puis je me suis dit j'aimerais bien avoir un bon développement de ce personnage. Franchement le papa et tout, c'est horrible, fallait s'y attendre parce que on se concentrait sur lui, on se concentrait un petit peu sur ses traumatismes et tout. On se dit en général quand on se concentre sur un personnage comme ça trop longtemps, c'est pas bon signe. Et il est mort par l'autre connard là, l'infiltré. J'ai vraiment le seum. Ça dit que c'était un bon gars. Ça c'est une mort qui m'a touché, Voilà, en tout cas j'ai fait un petit peu le tour. Alors je sais pas combien de temps va durer la vidéo de cette critique de la saison 10 de The Walking Dead. J'aurais peut-être oublié des trucs, mais je pense qu'à l'occasion je en ferai des lives, j'en ferai des vidéos, vous inquiétez pas, je prépare des petits trucs sur The Walking Dead parce que c'est une série, hein, je pense que vous y attendez pas forcément, mais c'est une série que j'ai toujours suivie de loin, pas toujours en live bien évidemment comme je vous ai dit, parce que parfois je faisais des grandes pauses et après je m'enchaînais plein d'épisodes en même temps, mais c'est une série que j'ai commencé il y a 3-4 ans et que j'avais enchaîné, je me rappelle, les 3-4 premières saisons, hein, avec Rick, avec Shane, avec du coup Herschel, avec la prison, avec le gouverneur, j'avais tout enchaîné, je me rappelle à l'époque. En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette saison 10, quel est pour vous votre épisode préféré, quel est pour vous votre méchant préféré de la série. Dites-moi un petit peu tout ça dans les commentaires, et du coup n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Bientôt il va y avoir un tout savoir sur la saison 11, c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé, de The Walking Dead qui arrivera sur la chaîne, je pense fin de semaine, où on récapitulera tout ce qu'on sait sur cette saison 11, cette saison finale. Je vous dirai les départs, les arrivées, casting, intrigue, tout le tralala. Et en attendant, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter si vous voulez rater aucune des news. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.